à mes yeux, correspond à une dimension spirituelle de la danse trans-morikatane. C'est qu'elle permet à l'âme, à l'essence de la personne de se révéler au-delà de ce que la personne sait d'elle-même. Cher Philippe, je suis ravi. C'est quasiment, je dirais, presque une habitude de Ben oui, se moi rencontrer je suis ravi maintenant. aussi, c'est avec Moi, plaisir. j'ai l'esprit Maori Katane. Waouh. On va y revenir parce que c'est vrai qu'on s'est découvert il y a un peu plus d'un an Ouais. avec vraiment une nouvelle démarche. Je ne veux pas dire un concept, mais en tout cas une démarche thérapeutique malgré tout. Ouais, ouais. On va essayer ensemble de retracer en tout cas un parcours et faire sens. Justement, le Maori Katane, quelles en sont les sources, influences, je dirais traditions qui ont inspiré cette création, cher Philippe? Bah en fait, c'est venu de ce que j'ai eu, moi, une pratique de 30 ans à la fois d'approche psychocorporelle thérapeutique et en même temps 30 ans d'expérience chamanique avec de la transe un peu partout dans le monde et que j'ai réalisé que la transe est un trésor inimaginable pour venir soulager nos maux logés au plus profond de l'inconscient. Et donc c'est un peu ça l'idée. C'est vraiment né de cette envie d'amener de la transe à un niveau qui ne soit pas celui des traditions un peu exotiques, un peu particulières, éloignées. Alors le Maori Katane, cette transe, j'allais dire aussi peut-être une philosophie dans l'approche, on va en définir en tout cas le sens et l'action, mais est-ce que c'est une pratique alors qui est que corporelle, spirituelle, thérapeutique, les trois ensemble? Comment ça fonctionne? Il y a de fait une philosophie énorme là derrière. Hein. La Ouais, philosophie derrière Maori Katane, elle s'appelle Piliadem et c'est donc toute une formation à une approche de l'être humain, à la connaissance des fonctionnements de l'inconscient et c'est très basé sur une approche jungienne. Donc tout le background de Maori Katane, il est vraiment très 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 jungien, avec en particulier le fait que pour se développer, il faut faire de l'introspection parce que tout se trouve dans notre inconscient. Donc ouais. ça demande des techniques d'introspection très spécifiques parce que, comme son nom l'indique, si c'est inconscient, c'est difficilement accessible par notre conscient. Mmh. Et beaucoup le jeu de cette notion de miroir qui était propre à Jung et qui dit, ben voilà, tout ce qu'on peut critiquer chez les autres, c'est des parts d'ombre à nous qu'on projette sur les autres. Et quand on apprend ces mécanismes-là de manière très très subtile, ça devient comme une seconde nature et ça nous permet de faire de la transformation en permanence à partir des critiques qu'on adresse aux autres. Et donc, au bout d'un moment, on devient assez autonome si on peut avoir un chouette regard sur soi et pratiquer ces fameux outils d'introspection. Et ça, c'est tout le background qu'il y a derrière Maori Katane. Bon, c'est vrai, on le voit, le mouvement va nous mettre finalement dans une logique d'exploration du soi, entre guillemets, du moi, certainement. Transformation intérieure, puisqu'il va y avoir forcément peut-être des transmutations qui vont s'opérer. On a réellement une quête d'une libération émotionnelle. C'est là aussi peut-être le nœud vertueux. C'est vraiment ça l'objectif le plus profond. C'est que, j'en parle beaucoup dans la conférence qui va avoir lieu tout à l'heure, c'est que dès notre enfance, on vit des petites contradictions émotionnelles, des petites contrariétés, parfois des grosses. Ouais. Hein, tout ça, ça s'inscrit dans notre inconscient. Et puis, au bout d'un moment, ça fait une sorte de toile de fond. Ça amène un peu de grisaille sur notre arc-en-ciel de départ. Et Dieu sait si toutes les approches thérapeutiques classiques peuvent aider à améliorer la situation, mais pas vraiment aller à résoudre les choses qui sont inscrites très très profondément. L'objectif de Maori Katane, c'est vraiment d'aller très en profondeur pour aller rénover, à faire une sorte de reset sur nos premiers élans de vie, sur la joie de vivre, sur l'exubérance et sur les couleurs primordiales de notre arc-en-ciel. On le comprend, les premiers pas, les premiers gestes, les premières pensées, finalement, c'est une dualité corps-esprit. Le Morikatan, c'est ça, c'est finalement une harmonie, une symbiose entre le corps qui va incarner et l'esprit qui va peut-être suggérer. Il y a quoi? On est mu par l'esprit. Oui, Et toutes nos expériences s'inscrivent dans notre corps. Donc si on veut retrouver une cohérence et une harmonie, une paisibilité intérieure, il faut que notre corps devienne l'espace pour que l'esprit puisse s'exprimer. Or, notre corps, il a enregistré toutes nos expériences les plus catastrophiques qu'on ait pu vivre depuis notre enfance. Donc, nettoyer notre corps de toutes ces expériences passées, ça permet à l'esprit de se remettre à s'exprimer sans avoir à porter le poids de toutes ces expériences du passé. alors justement, j'allais dire, c'est très accessible le Maori Katan, parce que quand on dit danse, je te parlais de gestuel, c'est pas forcément une danse, c'est le corps qui se mouve, c'est l'esprit qui l'agite, et on va avoir qui d'un soubresaut,
ou d'un pas cadencé, peu importe. Ça s'adresse finalement à Tout à tous fait. et à tous. Ouais. Il y a une définition de la danse qui dit que la danse, c'est un mouvement chargé de sens. Oui, Donc, dès le moment où une personne écoute de la musique et qu'elle utilise son corps pour exprimer ses émotions, le mouvement devient chargé de sens. Et ça, c'est de la danse. Il n'y a pas besoin de chorégraphie. Si on prend des enfants qui écoutent de la musique, ils savent à peine marcher, ils écoutent de la musique, ils vont se mettre à bouger sans avoir appris aucune chorégraphie. Et donc, l'idée, c'est de retourner à cette liberté d'expression par le mouvement de nos émotions, de ce qui nous habite, et avoir de nouveau un mouvement chargé de sens, mais qui soit le plus libre possible. Donc, dans Morikatan, il n'y a pas d'apprentissage de chorégraphie, il n'y a pas de danse à apprendre. C'est extrêmement libre et c'est orienté sur ce que désire la personne et comment elle peut se débarrasser des traces de son histoire par la danse. cette danse justement, elle nous mène sur une voie multiple peut-être, entre finalement, pourquoi pas de la méditation simple ou plus complexe, à finalement un vide absolu. On peut finalement rentrer dans cette transe par comment le corps et l'esprit vont nous proposer une solution. Tout à fait. Il y a eu pendant tout un temps, alors comme Morikatan s'est déployé avec des phases différentes, mais il y a eu toute une très longue phase qui est en train de se terminer où on appelait ça de la méditation dansante, parce que on amenait les gens dans des états d'introspection qui étaient tels que, en ne faisant plus rien, les gens, enfin c'est encore le cas maintenant d'ailleurs, c'est ça le cœur de Morikatan, c'est au bout d'un moment, les gens sont dans un état de paisibilité intérieure, en connexion avec leur être essentiel. Et puis, ils observent que sur les musiques, le corps commence à bouger tout seul. Et donc, on pourrait dire que c'est une forme de méditation dansante où ce qui est de plus intime chez nous commence à se manifester dans le mouvement sans que l'ego le décide. Ce n'est donc pas la personne qui décide de danser, mais elle observe son corps qui commence à danser. Une réelle mise en expérience. Il y a une expérimentation même, peut-être au-delà de l'expérience. Justement, les effets, les ressentis, je dirais attendus, ça te différencie là aussi de bon nombre d'autres méthodes. Disons ici, ce que la personne va découvrir, elle va découvrir le mystère qui la fonde, le mystère qui l'habite. C'est-à-dire, dès le moment où la personne ne fait plus rien du tout et qu'elle s'observe faire sans prendre le contrôle sur ce qui se passe, elle va découvrir des parts d'elle qui sont peut-être restées tapies pendant très 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 longtemps. Et donc là, on rentre dans quelque chose qui, à mes yeux, correspond à une dimension spirituelle de la danse trans-morikatan. C'est qu'elle permet à l'âme, à l'essence de la personne de se révéler au-delà de ce que la personne sait d'elle-même. On le voit, c'est ça qui est aussi formidable, c'est qu'il n'y a pas un don médiumnique, rien du tout. C'est une technique, ce sont des méthodes. Stage et formation, puisque depuis à peu près 2 ans aujourd'hui, Philippe, tu distilles, tu ventiles, comme disaient nos précieux de la cinématographie. En tout cas, le principe, puisque d'autres aujourd'hui ont pu acquérir la technique. Oui, tout à fait. Donc je reviens sur le fait que tu disais, donc il n'y a rien de médiumnique, il n'y a rien de particulier. En fait, Morikatan, il était construit sur une approche très spécifique pour induire la transe. Donc on peut induire la transe de plein de manières différentes, mais Morikatan, c'est une manière très très spécifique qui permet à tout le monde d'y avoir accès de manière extrêmement rapide dès les premières séances. Et là, on vient de terminer le premier cycle de formation et donc il y a 4 trans-coachs diplômés et dont 2 sont déjà des superviseurs et il y en a une dizaine d'autres qui sont en phase de supervision qui vont commencer à donner des cours, notamment ici dans la région nantaise, la région lyonnaise, la région parisienne, la région genevoise et en Belgique également. Un mot magique, cadre. On voit bien qu'il faut garantir aussi dans toute démarche une forme d'équité, en tout cas, et de sécurité. L'émotion, c'est pas un jouet, il faut être très prudent. Ouais. D'où cette fameuse formation Piliadem, donc cette philosophie un peu jungienne d'introspection pour que les personnes se connaissent bien elles-mêmes. Et puis, il est dit qu'on ne peut pas emmener les gens plus loin que là où on est allé soi-même. Donc, mon exigence, c'est que les trans-coachs, ils soient allés très en profondeur, rencontrer leurs ombres et commencer à les harmoniser. Du coup, quand dans la transe, ils vont voir apparaître les ombres des participants qui vont vouloir s'harmoniser et se défaire, ils vont être dans un accueil paisible et tranquille. Et ça, c'est primordial, cet accueil paisible, tranquille, des irruptions émotionnelles qui peuvent subvenir dans la transe. Et haute sécurité, chaque séance Morikatan, elle est animée par au minimum 2 trans-coachs.
qui sont là pour justement veiller sur le groupe et accueillir ce que les personnes pourraient vivre dans leur transe, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de sécurité qui est mise en place. Alors, un atelier pour décrypter finalement, on s'inscrit parce que l'accessibilité est facile, hein. Tout à fait. Soit à Paris, en province, ici dans l'Ouest pour Nantes. J'allais dire presque comme des ateliers finalement. Oui, tout à fait. Donc, il y a un site sur lequel il y a un agenda, et il suffit de s'inscrire au travers d'une billetterie, et puis on se pointe à l'atelier, et il n'y a aucun prérequis. On évite juste que des personnes qui auraient des antécédents psychotiques viennent faire de la transe parce que ce n'est pas vraiment indiqué, sauf s'il y a un niveau de surveillance et d'accompagnement très très précis, mais ça, ce n'est pas très indiqué. Sinon, c'est ouvert à tous, il n'y a aucun prérequis. Il n'y a même pas besoin de savoir danser, enfin, de connaître quoi que ce soit en danse. On est Juste bien envie de d'accord, bouger, hein. quoi. On l'a évoqué, hein. Le mouvement est là, en tout cas, il Ouais. peut s'appeler danse s'il y a de l'harmonie. Tout à Mais fait. en ce qui me concerne, si j'avais donné mes livrets, je sais que je serais plus dans la gestuelle que dans la danse. Bon, c'est important parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le stress est quand même plus que jamais omniprésent dans nos sociétés. Exact. Oui. Qui puisse être dans l'entreprise, dans la structure sociétale, dans l'enceinte aussi de nos familles, de nos relations amicales. On vit bien qu'avec un stress si on l'a compris, si on l'a un peu dompté, sinon c'est une vraie gangrène le stress, hein. Et de fait, un des objectifs clés de Maurice Catane, le plus simple que tout le monde peut comprendre, c'est qu'il fait directement chuter le niveau de stress relationnel. Ça, c'est un cadeau extraordinaire parce que Dieu sait si c'est compliqué. Et comme tu dis, ça peut vraiment nous empoisonner la vie. Donc, les gens qui pratiquent Maurice Catane, on voit qu'assez rapidement, toute leur communication, que ce soit au sein du couple, au sein de la famille, dans le milieu professionnel, eh bien, elle s'allège de toute une série de stress qui étaient latents avant qu'ils ne dansent Maurice Catane. Et tout ça, sans même devoir s'interroger sur l'origine de leur stress. C'est ça qui est un peu magique. En rentrant dans cette pratique de danse et de transe, toute une série de tensions intérieures se défont pour le grand bonheur de la personne, sans qu'elle ait dû se prendre la tête, ni même comprendre quoi que ce soit. Efficacité, j'allais dire toujours garantie, parce que dès les premières séances, je dirais, c'est réellement libérateur. Alors que les gens aient accès ou non à la transe dans le regard que nous, professionnels, on porte dessus, systématiquement, les gens ils sont heureux du moment qu'ils ont vécu, même s'ils pensent être entrés profondément dans la transe et que nous, on voit qu'ils n'ont encore fait que l'effleurer, ils bénéficient tout de suite des effets extrêmement apaisants de la séance et ils repartent ravis. Bon, le Maori Catane, voilà une quête du bonheur, certainement, un Ouais, ouais. résumé qui peut fonctionner. Philippe, un grand merci en tout cas pour ce regard de nouveau éclairé. On le voit bien, on ne gagne pas en un mois ou en un an, il faut du temps en tout cas. Mais au-delà de convaincre, c'est toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont pris des voies du bonheur et Dieu sait que ça c'est magique quand même. Oui, et surtout quand on peut le partager de plus en plus, parce que ça finit par créer une sorte de vortex bien sympathique. Et quoi de mieux que d'accueillir les gens pour leur offrir un peu de bonheur, fût-ce momentané, mais après, c'est des petites graines qu'on plante, et puis après, on espère que ça va faire des grandes plantations. Eh ben écoute, moi je vais me mettre à danser. Pour ceux qui veulent en tout cas, là aussi se libérer du stress, en tout cas gagner ces voies du bonheur. Un site internet, hein, mon cher Philippe? Oui, le mien, www.philippelenef.com. Et tout est accessible par le biais de ce site. Eh ben je te dis à bientôt. Et puis, À bientôt, à une prochaine. quelques pas de danse. Oui, bien sûr.